Aujourd'hui, nous allons parler donc d'un article d'Auto Plus. Tu vois, pour une fois, je pense qu'ils ne sont pas réellement anti ou contre les voitures électriques. Je pense que l'été, il y a toujours eu en fait entre guillemets des stagiaires, des gens donc, qui renvoient des informations qui ne sont pas forcément vérifiées. Et c'est surtout que ils ont un intérêt pour le moment. Les publicités vont dans le sens en fait des constructeurs et ceux qui les font vivre, on va dire, c'est plus le thermique en tout cas peut-être que l'électrique. Et donc en fait un peu comme un vendeur automobile, voilà, même si dans sa gamme il y a des voitures électriques, ça peut être Ford, Volkswagen, Stellantis, n'importe quelle marque. Bon, tu regardes que forcément, ils s'y connaissent pas beaucoup. Donc je te mets donc l'information en tout cas ici. Donc le titre, ça a fait jaillir, je ne sais pas pourquoi, AutoPlus aussi. Je reçois donc sur Facebook depuis 15 jours, à chaque fois des articles tous les jours, des notifications sur Facebook. Alors je ne sais pas si ça t'arrive à toi. Donc est-ce que c'est depuis que pour le coup j'ai Hugues qui m'envoie des infos d'AutoPlus et que je les consulte et donc sur mon Facebook voilà il y a un bot qui vient reprendre ces informations? Honnêtement je ne sais pas. Donc d'ici 2029, les voitures électriques domineront le marché européen. Alors eux par contre n'expliquent pas du tout pourquoi et moi je vais te l'expliquer là-dessus. Donc ils t'expliquent d'ici 2029, les voitures électriques devraient dépasser les ventes des voitures diesel et essence en Europe selon un rapport de Dataforce. Tu vois, je n'aime pas ça, ils te sortent on va dire un rapport, mais il ne te l'explique pas. Et tout ça, je vais t'expliquer pourquoi il va y avoir cette démocratisation. Et on sait que là, il y a une explosion, là, ça fait un palier, il va y avoir une explosion et je vais te l'expliquer. Et pour quelle raison? La part de marché des voitures électriques donc, en Europe atteindra 48% en 2029, tandis que celle des voitures diesel et essence chutera à 34%. Investir dans les infrastructures de recharge est crucial pour réussir la transition vers la mobilité électrique et atteindre les objectifs climatiques. Ok, pourquoi pas? Mais sur ce dernier point, j'ai envie de te dire, on a vu ce que ça donnait avec TF1, il y a une infrastructure de recharge quand même qui est très conséquente actuellement, qui suffit on va dire aujourd'hui sur le parc donc de l'électrique et malheureusement on voit bien que même les journalistes qui sont censés être des professionnels n'arrivent pas donc à l'utiliser, donc il faut de tout pour faire un monde. Ils sont allés chez IE Charge, bizarrement ça marchait pas, ils sont sortis de l'autoroute alors que sur l'autoroute il y a plein de bornes de recharge. Il y avait la possibilité, il y avait Lidl, il y avait un Fastnet, enfin il y avait plein d'endroits et ils vont sur une charge lente. Ils font aucune, on va dire, explication de pédagogie. Une charge lente, c'est fait pour si tu restes la journée stationné, si tu éventuellement le soir. Maintenant, une charge lente aujourd'hui, c'est relativement cher. IE Charge en ce moment, c'est 25 centimes. Des fois, des charges lentes, c'est plus de 30 centimes en centre-ville. Donc voilà, le but à la base en plus de la charge lente, c'est qu'il faut qu'elle soit pas chère. Voilà mon avis. Des prévisions donc de croissance significative pour les voitures électriques. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On est en 2024. D'ici 2025, il va y arriver, et il est déjà arrivé maintenant en 2024, la IC3, la R5, il y aura la petite ID2. Donc, il va y avoir toute une gamme qu'on n'a pas actuellement, qui en France d'ailleurs sera bonusée, et plus, en tout cas pour la R5, qui aurait dû être plus attractive que notamment une i208. Donc on se rend compte que bon, ça c'est un autre débat, les constructeurs ne jouent pas le jeu, ça c'est extrêmement dommage. A contrario, alors sans parler de Tesla, on pourrait y parler si tu vas à la fin donc d'une compacte et le modèle Y qui va venir rafraîchir la gamme et qui va dynamiser, mais c'est pas ça qui va faire exploser, c'est que on voit la volonté déjà de Renault d'ici 2027, il va y avoir logiquement donc des moteurs plus puissants, des moteurs certainement plus efficients, du 800 volts aussi qui arrive, mais il y a Mercedes donc concrètement qui a pris du retard par rapport à son homologue donc chinois avec qui il est en conjointure avec Smart, hein, à 50% donc Geely notamment, où la Smart, on se rend compte, technologiquement, elle est limite plus aboutie que les EQA, les EQB ou autres. Donc là, on sait que Mercedes va arriver avec des nouveaux moteurs, avec beaucoup plus d'efficience et avec des véhicules donc plus adaptés, puisque bien sûr on parle de, alors ce ne sera pas forcément des compacts, ce ne sera pas une grosse citadine, mais voilà une CLA qui devrait concurrencer des modèles 3 et il y a de la demande dessus. Donc voilà, avec une architecture 800 volts, donc qui devrait, donc l'intérêt pour un constructeur, le 800 volts, c'est que il y aura donc moins,
va dire de câble. Voilà, plus fin, plus léger, plus petit, plus rapide, peut-être plus simple à détecter. Voilà, le 800 volts que ça peut apporter. J'ai déjà fait une vidéo en fait sur le 800 volts. C'est bien beau d'avoir du 800 volts, mais il y a énormément de recharge, voilà, de bornes de recharge ou de stations de recharge où on est sur du 400 volts. Et d'ailleurs, je n'ai jamais, j'ai lu un article où je ne sais plus si c'était la Taycan ou je ne sais plus quelle voiture en 800 volts qui, dès qu'elle arrivait donc sur du 400 volts, et ben, au lieu d'être à 300 kWh à ce moment-là, était à 70-80. Donc il y a des adaptations aussi qui ne sont pas parfaites. Mais encore une fois, le business plan, le modèle est là. Pareil, tu as Volkswagen, donc eux, contrairement à nos constructeurs français, même si Renault dit qu'ils ont fait des architectures et un véhicule donc vraiment électrique, je ne trouve que c'est pas le cas, puisqu'on retrouve une traction avec un moteur à l'avant, enfin rien n'est réellement adapté. Et Stellantis, c'est pas mieux. Donc sur Volkswagen, je l'ai déjà expliqué là-dessus, le véhicule est un vrai véhicule électrique avec le moteur sur l'essieu, une propulsion, énormément de place, on le voit, donc elle partage on va dire, cette architecture avec donc SAIC, donc la MG4, parce que MG avait tendance à repiquer le châssis, soit chez Volkswagen, le moteur, à General Motors, un peu par-ci par-là. Et c'est quelque chose donc a priori qu'ils avaient développé donc ensemble. Là, d'après ce qu'on entend, Volkswagen aussi avec Xpeng essaye de développer donc des châssis donc toujours spécifiques électriques uniquement, moteur, batterie, etc. Mais en termes, on va dire, de développement, qui coûterait beaucoup moins cher, parce qu'en fait, je pense que le développement de ce châssis, de l'entièreté, hein, batterie, moteur, en fait, a coûté trop cher. Et tu vois bien les différentes stratégies entre la MG4 et de l'autre côté, donc Volkswagen avec ID3, Cupra Born, etc., n'est pas la même. Donc, de mémoire, donc la MG4 a le V2L, mais il me semble que l'ID3 ne l'a pas. Et puis c'est surtout qu'elle a en attaque un premier prix avec batterie LFP de 50 kWh. Ils auraient pu le faire, mais ils ne se sont pas rapprochés, puisqu'on fait pratiquement, on fait aucune batterie actuellement en France, en Europe pratiquement. Donc de se rapprocher d'un constructeur chinois éventuellement, comme c'est ATL, BYD ou peu importe. Donc il y a vraiment cette partie-là. L'importance des infrastructures de recharge. Oui, c'est-à-dire que quand ça va se développer, il va falloir obligatoirement donc développer encore plus, parce qu'il y en a d'ailleurs qui ont peur, qui se disent ah ouais mais bon, si on arrive tous en même temps et que tout le monde met 30 ou 40 minutes, ça c'est plutôt un problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des constructeurs notamment comme Renault, PSA, Peugeot, tout le groupe Stellantis, qui ont des charges qui sont, on va dire, assez faibles. Désolé. Assez faible et en gros le turnover ne sera pas assez conséquent. On entend le voisin, un énorme bruit. Donc il faut comprendre que quelqu'un qui arrive, qui fait un 20-80, si en ce moment, par exemple, le modèle Y, donc berlinois avec la batterie BYD est vraiment excellente, le fait en à peu près quinzaine de minutes, si d'autres fait en 20-80 en 30 minutes, ça veut dire qu'il va immobiliser peut-être deux voitures, une Ioniq 5, une Ioniq 6, même voilà, une MG4, des véhicules qui auraient chargé plus vite. Donc ça, c'est plus un problème au niveau du constructeur que forcément des bornes de recharge. Je dirais qu'à partir du moment où tu en as déjà une vingtaine, moi je vois au Mans, je pense que c'est très très bien. Par contre, c'est vrai que sur la Roche, les superchargeurs, là, 9, ça fait peut-être un peu léger, surtout ouvert à tous. Donc, comme je viens de te l'expliquer, voilà, il y a des véhicules qui sont plus lents. La Model S, par exemple, les anciennes, si on peut dire Model S, mais celles qui ont 4-5 ans, on va dire que le palier ou la moyenne est environ entre 80 et 90 kWh. Donc c'est un peu moyen, quoi. Donc il faut revoir aussi tout ça, le palier, et que ça soit du 400 ou du 800 volts, que l'architecture en tout cas soit différente. Concrètement, ce qui va être important, c'est les charges et ce qu'ils apportent en fait aux clients. Et puis il va y avoir aussi toute la pollution, tout le basculement en fait des émissions. Ça sera de toute façon tellement drastique, et l'Union européenne va dans ce sens-là, de dire écoutez, il faut que vous soyez à l'équilibre, que les constructeurs en fait vont arriver à maturité. Donc ils ont pris, je pense, du retard. L'Union européenne leur a certainement tapé un petit peu dans le derrière, et de toute manière, on va dire que ça sera abouti, oui, de toute façon, d'ici 2025, 2026, 2027, grand maximum, tout le monde sera prêt.
Voilà, que ça soit des voitures petit prix et petite taille, mais aussi des véhicules, voilà, comme je t'ai dit, CLA ou autres, hein, les Neue Klasse, etc., qui vont pouvoir réellement, certainement, rivaliser avec la référence, hein, en Europe, Tesla, Model Y, Model 3. Et pourquoi le Model 3 plaît autant? Eh bien, c'est pour son entièreté, pour l'efficience, pour la charge, pour ce que vraiment le véhicule donc apporte. Donc même sans que les autres n'aient pas en tout cas de superchargeur, ça ne sera pas important parce que BMW donc, travaille avec Unity et ça fonctionne donc plutôt pas mal. Mais on voit bien que l'ID4 a des avantages. Le haillon, elle est un peu plus haute, elle braque peut-être un peu mieux, c'est une BMW. Mais franchement, la Model 3, clairement, on n'a absolument rien à rougir en termes en tout cas de qualité. Je trouve que les Allemandes ont fortement baissé et je trouve qu'elles sont trop chères et notamment dans leurs options, que ça soit de toute façon même Peugeot, un peu moins Renault, mais notamment le groupe Stellantis et Peugeot, en fait, les options, ça commence à devenir très 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 cher. Et on le voit, mais ça pourrait être un autre sujet, mais j'en avais déjà débattu, sur les constructeurs chinois comme Smart, où tu as très peu de finition, et même MG, dès la finition de base, tu as déjà un véhicule qui est déjà très très bien optionné, en tout cas qui propose de très bonnes options.